Donc c'est en transition, la 6e course, pas beaucoup de partants dans cette course-là. 6 unités seulement, tout le monde est un petit peu délesté dans le haut du tableau, mais par contre c'est plus flou derrière avec ce prix de trophée de l'élevage Belgique, plus exactement, c'est l'appellation. Donc je vous l'ai dit, des chevaux un petit peu abandonnés. Jos Verbeek était quand même appuyé avec le numéro 4 à une cote de 6,10 €, 3,20 € pour Key Royal LG, le numéro 5, avec Rick De Poit aux commandes. Et ensuite, nous retrouvons assez plébiscité dans le bas du tableau les numéros 8 et 9, Cartoon notamment, avec une cote de 3,40 € qui ne cesse de baisser depuis quelques instants. Nous allons prendre la direction de l'hippodrome, c'est l'heure des canters que nous allons donc vivre avec David et Sébastien. Merci Jefferson. C'est vrai que Cartoon, le 9, fait partie, voire peut-être le meilleur des 3 ans en Belgique pour l'instant. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a les deux meilleurs 3 ans, ça c'est incontestable, et ils sont tous les deux à l'image. Voilà. Le 8 et le 9. Exactement, le 9 deuxième rang, le 8 en dehors, donc c'est à voir. Ricky Bing contre Gérard Vergaard avec une casaque très en forme, Yannick De Smet. Et puis eh bien, on va parler de ce Cartoon maintenant. Oui, Cartoon, ce numéro 9, on va le retrouver en course référence. Qui va battre Kazan Vrijtot, qui avait fait le rail, et Kamukana Vrijtot, qui était confié ce jour-là à Nico Dannens, et qui cette fois sera confié à Jos Verbeek. Attention quand même, Jos Verbeek, ça peut tout changer. Et puis Gérard Vergaard nous parle de son cheval très dur Cartoon, qui a parfois un peu de mal dans les tournants. Gérard, comment s'est passée la course de rentrée de Cartoon à Kuurne? Le cheval a bien couru, il était frais. Je crois qu'il est de nouveau comme il faut. Actuellement, on a le rayon là de Ebbingen. Et puis Jos qui a le cheval dedans, ça va changer aussi une seconde ou deux. Alors, il va faire sa course, je crois, on verra. Cartoon est tout de même le meilleur de la génération, mais il part du 2e rang ce soir. Le 2e rang, il faut avoir un peu de chance. Si j'ai un bon dos et tout ça, il ne peut pas avoir trop de malheur. Tu sais, il a encore un peu faire et il sait trotter. Alors, il peut gagner, il peut être 2e, 3e, il faut regarder la course. On a souvent vu, entre les chevaux, il a tendance à tirer. Vous irez encore une fois devant ce soir? C'est-à-dire, si je prends un dos et il ne veut pas monter dessus, alors je reste derrière. Mais des fois, il veut aller dessus, alors je dois sortir et partir. Mais il faut quand même essayer de le mettre dans les chevaux pour apprendre un peu, parce que le 2003 et tout ça, il faut quand même avoir un cheval que tu sais tenir. Ouais, c'est bien jugé de la part de Gérard Vergaard. Il a sans doute le meilleur cheval de la course, mais pas du tout course gagnée d'avance. Oui, voilà, un Cartoon qui n'est pas forcément de tous les jours, et il a beaucoup de caractère. C'est un cheval assez dominant durant un parcours. Parfois, lorsqu'il est dans un dos, il ne veut pas forcément s'arrêter face à ce dos. Donc Gérard Vergaard est obligé de venir aux avant-postes par la force des choses. C'est pas forcément la volonté du driver, mais lorsqu'il passe les tournants, ça va bien. Lorsqu'il passe les tournants, ça va très bien. Parce que j'ai assisté à sa course de rentrée à Kuurne. Sincèrement, c'était pratiquement un travail public. Certes, il n'y avait pas Kazan Vrijtot, il n'y avait pas Kalea Vrijtot, il n'y avait pas tous ces chevaux-là, mais il tournait très bien. La piste de Kuurne, les virages sont plus courts qu'ici à Mons, et il tournait très bien. Il s'est imposé ça, c'est très facilement. Un très bon signe. Voilà. Parce que c'est tout ce qui m'embête, c'est les tournants pour lui. Voilà. S'il passe les tournants, pour moi, c'est le meilleur. Mais Gérard nous a parlé également de ce numéro 4. Kamukana Vrijtot, associé à Jos Verbeek. C'est totalement une autre jument. C'est une fille de Love You. Elle est très bien née. C'est la propre sœur d'un certain In Love. Il est en forme, Jos Vrijtot. Il est en forme, il gagne beaucoup. Il est en forme. Ouais. Voilà, Kamukana Vrijtot qu'il a drivé une fois, l'avant-dernière fois ici même à Mons, battu par Kayla et par Key Royal, le numéro 5 qui ouvrait d'ailleurs parmi les plus joués. Maintenant 4,70 € pour Rick De Poit qui est déféré des 4. Key Royal, le numéro 5 qui a du mal à gagner une course. Attention, ça c'est important. Et si il accélère, si on peut le garder dans les tournants, dans le premier tournant, ce serait sympa, parce que c'est là que j'ai le plus peur, moi. En tout cas, quand on le voit comme ça en pleine image, en course c'est encore autre chose, c'est vrai. Oh, il est splendide quand même, ce Cartoon, il est vraiment très joli. Mais dans les tournants, il sait faire des... Oh, je parlais juste physiquement. Physiquement. D'accord. Physiquement, il a vraiment une belle tête, il a un beau modèle, il est bien présenté, ce Cartoon. J'aurais voulu le voir accélérer dans le tournant. Ce sera dans quelques secondes. On va d'abord passer au favori de la presse, David. Avec Cartoon en tête, Sébastien. Bien évidemment. Devant Crack du Clocher, petite surprise, mais cheval à gros moyen quand même. Et puis le 8, c'est Kazan Vrijtot. Ensuite, l'on situe Kamukana Vrijtot et Jos. Et le 2, King Speed, c'est l'effort ici de Kiwi de Korta, qui n'est pas n'importe qui.
C'est un cheval qui a de sacrés moyens, qu'il a prouvé déjà, Sébastien, et qui, si tout se passe bien, pourra accrocher une place dans les 3 à très très belle cote. L'écurie est en forme. Ah, moi celui-là je ne le mets pas hors de mon Super 4. C'est un super petit cheval en devenir, ce Kiwi de Corta. Ouais. Il a déjà fait de très belles choses. Moi il m'a impressionné à plusieurs fois en crevant l'écran. Vraiment il a fait des choses sensationnelles, des accélérations foudroyantes. C'est vraiment un chic cheval. Super petit cheval, effectivement. On revient sur Kazan Vretot. Et tiens, voilà Rick et Bingo Sulky à Mons. Ah, 4 €, c'est pas mal ça. Il a quelque peu loupé sa course de rentrée, hein, ce Kazan Vretot se montrant fautif. Donc le voici face à sa deuxième course de rentrée. Il partira du numéro 8. Ce fils de Fromobove. Et voici le numéro 6 à l'image, Extrême de Gros. L'entraînement de Michel Bizou pour la drift. Comment peut-on juger par rapport au nôtre? Ben voilà, c'est justement ce que j'ai demandé à Inge Bizou. Comment situez-vous cet Extrême de Gros par rapport à Crack du Clocher, qui dépend de la même écurie? Oui. Et elle m'a répondu, attention, il n'y a pas 50 mètres entre les deux. Un cheval qui est également estimé, cet Extrême de Gros. Concernant le numéro 7, Crack du Clocher, on va plutôt faire une course école aujourd'hui. Car à chaque fois qu'il est venu à Mons, c'était chaque fois pour faire des courses assez dures, des courses offensives. Et le cheval semble avoir un comportement assez nerveux sur la piste de Mons. C'est vrai. Ce que m'a confié Michel Bizou, donc on va tenter de le rassurer au maximum. Si on peut gagner, on va surtout pas l'empêcher de gagner, mais on va surtout lui apprendre à courir et essayer qu'il montre un bon comportement. La 8e course en R5, 2, 13, 3 et 10 provisoirement. Et bien né, 2, 13, 3, 10. Il est bien né cet Extrême de Gros, puisque c'est le frère d'un certain Akaba de Gros et quelques autres encore, beaucoup de chevaux de course en France qui ont pris pas mal d'argent. Ah, c'est une belle course ici, attention, c'est le prix trophée de l'élevage. Tout simplement les meilleurs 3 ans. Ah ben évidemment. Qui Royal LJ, elle qui avait surpris en prenant une très bonne deuxième place dans le prix des géniteurs. Il n'a pas confirmé la dernière fois malheureusement à Cuire dans l'équipe de Peut face à Cartoon notamment. Qui se place tout le temps. Voilà. Voilà. Attention parce que celui-là, s'il peut accélérer dans ce tournant là qui vient à 100 mètres, ça pourrait aller un peu plus vite. Allez Gérard, la tête qu'est-ce que ça donne? La tête est bien droite, ça cheval bien aussi, le cheval ne réfléchit pas. Attention, c'est ici que j'ai peur. Il ne change pas de jambe, non, tout va bien. Gérard ne prend même pas la barre d'intérieur. Il est bien droit, c'est le principal. Oui, il met même le bout de nez un peu à gauche, c'est parfait. Oui. C'est parfait. Bah écoutez, moi je pense que Cartoon a encore peut-être pris un peu de force, oui. Un peu de force. Voilà, complètement. Peut-être également ce numéro 8, un Kazan Vretot. Hein. Tout à fait. Ah, et Colding Siné, le petit cheval très courageux de la famille Huggins. Oui. Le numéro 3, déferrer les antérieurs. C'est vrai qu'il se tend bien. Hein. Ah oui, il est tout petit, mais on sent qu'il en veut. Hein. Il donne tout. Très sympa ce cheval-là, a priori. Un tout petit modèle. Le numéro 3, à ses côtés, le 8, Kazan Vretot. Bon, David, dans la précédente, le Super 4 n'était pas tout à fait au point. On l'a un petit peu plus travaillé ici. On retente notre chance ou? Bah oui, Cartoon, le 9. Je dirais ensuite Kazan Vretot, le numéro 8. Et encore une fois, je joue les favoris. Et puis, Joss, le 4. Par contre, pour une place, je tente ce numéro 2, Kim Spitz, que j'aime beaucoup et qui ne m'a pas encore montré ce que je voulais voir, en fait. Ah oui, moi j'aime beaucoup également cette Kim Spitz, mais malheureusement, j'ai pas pu la prendre. Il y a des moyens d'une pépé qui ne confirme pas en course vraiment ce qu'elle souvent malheureuse, souvent malheureuse. Cette dernière course, mauvais numéro, etc. Totalement effacée, il faut la reprendre. Hein. Il faut absolument la racheter. C'est l'une des meilleures à 2 ans. Hein. Mais oui, il me semble. C'est vrai qu'elle manque d'une victoire à son palmarès. Hein. C'est tout ce qui elle manque. n'a pas souvent gagné. Mais elle a accroché de nombreuses places derrière elle sait marcher, tous les meilleurs. Elle sait suivre, elle sait tout suivre, elle sait tout faire. Donc 35 € pour le 2. C'est beaucoup trop. C'est peut-être ça la surprise dans ce super... Pour moi, ce sera également le 9 Cartoon, le 8 Kazan Vretot, le 4 Kamakuna Vretot. Tout à fait d'accord. Et l'As Kiwi de Corta. Ah d'accord, oui. Je devais choisir avec Kim Spitz et j'ai choisi. Voilà, c'est fait. J'ai tranché. Vous parlez d'Extrême de Gros, le 6 pour une place aussi. Oui, un petit regret. Ça peut être sympa. Oui. Rajouter un cheval dans la combinaison du Super 4 ou Trio, pourquoi pas. Seulement 6 parcours pour cet Extrême de Gros et déjà une victoire en France. Hein. C'est pas négligeable. C'était à Saint-Omer et sur beaucoup plus long. Donc de la tenue, mais également pas trop de vitesse finalement, a priori. A priori. Alors qu'on est déjà sous les ordres, David. On va bientôt s'élancer pour cette 6e épreuve, le trophée d'élevage. 2300 mètres à parcourir. Fromobove face à Cartoon. Kazan Vretot, fils de Fromobove face à Cartoon, pardon. On avait compris. Fromobove, je pense qu'ici il aurait bien fait un, non? Il aurait une bonne carte à jouer quand même. Hein.
Allez, on s'élance. On commence à se ranger derrière la voiture. Cartoon dans le fond de l'image avec son petit bonnet bleu. Ouais, il doit assurer, lui. Termine favori, voilà, 2,30 €. Il vaut mieux qu'il parte derrière Kiwi de Corta. Qu'il se rapproche quand même pour ne pas perdre trop de terrain. Ensuite, il va falloir vraiment juger les tournants. Mais c'est vrai, il a l'air très bien, Cartoon, aujourd'hui. Il est dans de bonnes dispositions. Lui qui est toujours un petit peu qui va partir très vite. Hein. Un petit peu fâché entre les chevaux. Hein. Gérard Vagard qui se décale, qui prend le sillage de Kim Spitz. Peut-être même du numéro 3. Ouais, pourquoi pas. Qui va partir très très vite de 3 d'ailleurs, Colding Sydney. Attention, c'est parti. Bien sûr, un Kazan Vretot en tête ou quasiment avec le 4 Kamukana Vretot. 4 et 8. Le 9 pour l'instant assure. Alors que le 5 vient 3e. Il s'agit de Kiro Royal. Le 8 prend l'avantage devant le 4 et le 5. Et puis Colding Sydney, le 3 qui garde sa place en 3e position. Alors qu'on fait la marche du peloton avec le numéro 7 Crack du Clocher qui précède le numéro 9 Cartoon, le favori. Les deux favoris sont aux deux opposés du peloton. C'est Kazan Vretot qui emmène le peloton, suivi par le numéro 4 Kamukana Vretot. Ensuite on retrouve le numéro 3 Colding Sydney et l'As Kiwi de Corta. On semble chercher un dos avec le numéro 5 Kir Royal LG. Ouais, ça avance quand même. Hein. On voit le 7 qui refait du chemin à l'arrière. Hein. Crack du Clocher qui était parti lentement, mais au trot, donc c'est très important pour lui. Devant, eh bien, Ricky Bing. On se croirait à Wolvega, Sébastien, avec en tête Kazan Vretot, le numéro 8 pour l'entraînement. Ingwerda devant le 4, Kamukana Vretot. Par contre, les Vretot, ce sont des Belges, bien sûr. Ensuite, le 3. Colding Sydney devant l'As, Kiwi de Corta, super bien parti l'As. Et puis l'effort du 9 Cartoon qui emmène le 2 Kim Spitz en dehors. Dans quelques instants, on va sans doute avoir les favoris roue à roue, c'est-à-dire bien sûr ce numéro 8 Kazan Vretot qui emmène avec Cartoon qui se rapproche à grandes enjambées. Il prend bien les virages ce Cartoon, hein, malgré qu'il soit il se fâche quelque peu sur la main. On ne va pas assez vite pour lui ce Cartoon. On l'a retiré le lasso et on est toujours dans son dos avec le numéro 4 Kamukana Vretot qui est toujours suivi par Colding Sydney. Kiwi de Corta s'impatiente quelque peu côté corde et on s'impatiente énormément avec Cartoon qui se fâche et qui demande qu'une seule chose à Gérard, c'est d'avancer. Oui, il l'avait prévenu et il l'avait dit à votre micro. Hein. Maintenant, il faut rouler. Cartoon, il n'y a rien à faire. Sinon, il va se fâcher devant Ricky Bing avec Kazan Vretot. Kazan Vretot, le 9. Ensuite, Cartoon à la corde sur le 4. Kamukana Vretot, le 2. Kim Spitz, le 3. C'est Colding Sydney. Ensuite, Kiwi de Corta qui attend avec Alex Herrera aussi l'effort maintenant de Crack du Clocher. C'est pas mal le 7. Ah, la course est vraiment lancée à 800 mètres de l'arrivée. Voilà enfin les deux favoris, roue dans roue. Kazan Vretot côté corde, Cartoon à son extérieur, Kamukana en arbitre dans leur dos. On ne lâche pas avec le numéro 3 Colding Sydney, on se rapproche bien avec le numéro 2 Kim Spitz et également avec le numéro 7 Crack du Clocher. On avance très vite dans la droite d'en face. Hein. La faute de Jos Orbeck avec Kamukana Vretot qui laisse les deux favoris s'expliquer maintenant avec un très dur, c'est Cartoon hein, qui vient aux côtés du 8 Kazan Vretot qui va avoir du mal à résister peut-être. Le 8, le 9 se détache maintenant du 3 devant le 2 Kim Spitz, Lasky 8 Corta et le numéro 7 Crack du Clocher. Un match à deux dans le dernier virage, on a pris quelques longueurs d'avance avec Cartoon qui prend son temps dans ce dernier virage, Kazan Vretot qui est lancé par Rick et Bing. Gérard Vagard reprend l'inspiration de ce Kazan Vretot. Attention à Colding Sydney qui n'a pas encore dit son dernier mot, tout comme Kiwi de Corta côté corte. Oui, le 8 Kazan Vretot devant le numéro 9 Cartoon, Kiwi de Corta superbe, le 3 aussi Colding Sydney, le 8, le 9, le 3, là c'est le 5, le 8 c'est gagné pour Kazan Vretot devant le 9 ou le 3, c'est à voir, 8, 9, 3 sans doute, suivi de Kir Royal, hein, je pense, le 5, voire l'As Kiwi de Corta qui a superbement bien couru dans cette épreuve et qui termine même peut-être 4e. La victoire était pour celui qui était parti le plus vite, le numéro 6, 8 Kazan Vretot, la deuxième place sans doute pour Cartoon, la troisième pour Colding Sydney, la quatrième est à voir sous réserve de photographie entre le numéro 5 et As. Voilà, donc le 8 s'impose, ensuite 9 et 3 photos, et puis encore photo 5 et As. On va voir cela dans la ligne droite. Kazan Vretot n'a pas fait de détail aujourd'hui, bien plus fort que Cartoon, hein, qui a très bien cru, hein, rien à dire. Mais alors, l'info quand même, c'était Kiwi de Corta, l'As, qui termine vraiment tout près, hein. 4e peut-être, voire 5e. Quelle révélation. Oui, dans le premier virage, il y avait 25 mètres entre Cartoon et Kazan Vretot, et cet écart s'est vu à l'arrivée. La première ligne était un gros avantage tout de même. Oui, tout à fait. Donc, on reste sur ces images avec la victoire de Ricky Bing. On l'avait dit, hein, le crack de Wolvega et Ingwerda. Le 8, ça c'est sûr, il gagne. Ensuite, photographie 9 et 3 et photographie As et 5, Jeff. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons bien sûr, le temps d'une publicité, sans doute avoir le résultat après développement de la photographie, la publicité que nous allons regarder dans la foulée.
Saviez-vous que vous pouvez faire des économies en regroupant vos 2 énergies chez Eni? Avec Eni, profitez d'une réduction de 10% sur votre abonnement électricité si vous souscrivez un contrat gaz plus électricité. Changer pour Eni, c'est sans frais, sans engagement, sans coupure et sans changer de compteur. Appelez vite le 32 94.